c'est la mort civile. Certes, il sera libre aujourd'hui, mais cela n'est pas plus important. Ce que nous dénonçons, c'est la gravité de la décision qui a été prise. Aujourd'hui, il est clair que le chemin qu'arpente notre pays est un danger pour toutes les libertés. Et c'est un constat aussi que le pays n'a rien à faire de toutes les conventions internationales qu'il a eu à signer. La décision prise contre Assane Diouf est de le mettre en liberté, mais aussi de le discréditer en le présentant comme un malade mental, puisque le tribunal a demandé à ce qu'il se soumette à des examens psychiatriques. Mais le tribunal n'a pas pris des dispositions appropriées pour que cela puisse se faire. Ce qui veut dire que c'est une décision qui n'a pas de sens et qui n'est pas applicable. On ne peut pas en fait respecter. La deuxième chose, il a été décrété sa mort civile, en violation de toutes les conventions internationales et de la Constitution. Privation du droit d'association, privation du droit de parole, privation du droit d'expression, privation du droit d'avoir une opinion, privation de s'adresser à d'apparaître dans une télévision, de parler à la radio et même de paraître dans des vidéos. Vous voyez que l'ensemble des libertés, n'est-ce pas, des droits d'Assane ont été confisqués, ce qui en fait correspond à une mort civile et cela est inacceptable. Cela veut dire en clair que nous allons interjeter appel et je pense que cette décision, on la soumettra aussi au comité des droits de l'homme. Parce qu'il faut que l'on sache que ce pays obéit à des règles, à une constitution et que ce pays n'est pas isolé, qu'il est dans un concert de nations et qu'il y a des chartes qu'il se doivent de respecter. Cette décision n'est pas une décision juridictionnelle, c'est une décision politique qui a été prise. Et tout le monde sait comment est-ce que par des mensonges d'État, Assane a été livré à l'État sénégalais et comment est-ce qu'on a fomenté, on l'a provoqué, au niveau du commissariat pour pouvoir l'arrêter et le mettre en détention. Nous avons vu que malgré que la loi ait donné des délais impératifs pour qu'il soit jugé, il a été maltraité, il a été brutalisé, on lui a fracassé la jambe. Il a fallu que la CEDEAO soit saisie pour que son dossier soit programmé. Donc que personne ne se trompe. Aujourd'hui, ce qui arrive à Assane peut arriver à n'importe quel citoyen. Demain, toutes les libertés de ce pays peuvent être confisquées.